Donc je vais faire la fin de la solution de l'exercice 1 sur la finalité des 3 d'algèbre. Je vais partir à partir de la question 3, où on arrive sur les représentations. Donc, puisque D de n est engendré par R et S, c'est-à-dire que chaque élément de D de n s'écrit comme un produit d'éléments R et S, s'il existe un tel morphisme, ρ de P, il est unique. Puisque j'ai précisé ce que doit être ρ de P sur les éléments R et S, puisque tout élément du groupe s'écrit comme un produit de R et S, ceci, avec l'information que ρ de P de n doit être un morphisme de groupe, me permet de reconstruire ρ de n sur n'importe quel élément de Dn. Ok, puisque D de n est, par définition, le groupe engendré par les relations, par les éléments R et S et les relations R puissance n est égal à l'identité S carré est égal à l'identité et SR S-1 est égal à R-1. Il suffira de vérifier que M puissance n est l'identité, n carré est l'identité et S, n, m, n-1 qui est égal donc à n égal à n-1. Ici, la matrice M va être cos de pi m sur n sinus de pi m sur n moins sinus de pi m sur n et cos de pi m sur n et n et la matrice 1, 0, 0, moins 1. Donc maintenant, pour vérifier tout ça, M c'est la matrice de rotation par un angle de 2pi sur n, et donc m puissance n est mathématiquement l'identité, n carré est égal à l'identité est immédiat, et n est égal à cos de pi m sur n moins sinus de pi m sur n sinus de pi m sur n et cos de pi m sur n qui est rotation par moins de pi m sur n qui est l'inverse de n. Ok. Donc après on me demande si cette représentation est irréductible. Cette représentation est irréductible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'existe pas de W dans R2 qui est un sous-espace vectoriel strict qui est différent de
0, tel que j'ai que pour toute G dans D de N, G de W, rho, excuse-moi, rho de N de G de W est égal à W. Donc on va essayer de chercher s'il y a de tels sous-espaces. Ok? Et donc je note que, puisque D de N est engendré par R et S, W est stable pour tout élément G dans Dn, si et seulement si W est stable par l'action de R et l'action de S. Ok. Et je note que W contenu dans R2 et W, un sous-espace vectoriel avec W différent de R2 et W différent de 0, implique que W est une droite vectorielle. Et donc maintenant, si M n'est pas une rotation par 0 ou I qui correspondent au cas où n est égal à 2m ou n est égal à 0, alors aucune droite de R2 n'est stable par M. Ok, donc pas de sous-représentation si n n'est pas égal à, si n n'est pas égal à n sur 2 ou 0. Donc dans ce cas, le rho de n est irréductible. Ok, ensuite, par contre, si M est égal à n sur 2 ou 0, j'ai vect de 1, 0 et vect de 0, 1 qui sont stables à M et N. Donc, dans ce cas, il existe des sous-représentations et donc la représentation est réductible. Ok. Et je remarque que j'ai le même résultat sur le groupe cyclique R, puisque là, j'ai dit uniquement qu'il n'y avait pas de droite stable par R. Donc, sauf bien évidemment dans le cas où M est égal à n sur 2 ou 0. Donc, si je n'ai pas de droite stable par R, il ne peut pas y avoir non plus de sous-espace, de sous-représentation pour ce groupe cyclique. Ok, ensuite, qu'est-ce que ça veut dire d'être
réductible, d'être isomorphe. Si j'ai V1 avec un morphisme de groupe ρ1 et V2 ρ2 isomorphe, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il existe une application, une bijection linéaire d'espace vectoriel. Donc ça c'est un isomorphisme d'espace vectoriel tel que pour tout G dans le groupe ici Dn, j'ai que phi composé avec ρ1 de G est égal à ρ2 de G composé avec phi. Autrement dit, je dois avoir ρ2 de G est égal à phi ρ1 de G phi moins 1. Ces deux endomorphismes sont donc des morphismes conjugués, donc ils ont la même classe. ρ1 de G. Donc on va regarder ce que ça donne spécifiquement pour R. Donc ici, la trace de ρ de m de R est égale à 2 cos de pi m sur n, et donc ρ de m1 et ρ de n2 vont être isomorphes, m'implique que j'ai cos de pi m1 sur n égale à cos de pi m2 sur n, ce qui m'implique que m1 est égal à m2 ou n moins m2. Ensuite, maintenant on se place, on va faire agir ce groupe non pas sur l'espace réel R2, mais sur l'espace complexe C2. Donc, on va se prendre, on considère, mais maintenant M et N agissant sur C2. Donc, ce morphisme, cette représentation est irréductible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que M et N ont un sous-espace stable, strict, commun. Ok? Donc ça veut dire quoi? Puisque C2 est égal à 2, ça c'est équivalent à dire qu'il existe une droite vectorielle stable par M et par N. Donc une droite vectorielle stable par une matrice, c'est quoi? C'est juste un vecteur propre, l'espace engendré par un vecteur propre. Les vecteurs propres de n sont les choses de la forme lambda 0 et 0 mu, avec ici bien évidemment lambda et mu différents de 0. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que s'il existe une sous-représentation W, W doit être égal à l'axe complexe des X, avec lambda complexe, où je dois avoir W qui est la même chose, excuse-moi, 0, mu encore une fois, bien évidemment, avec mu, un nombre complexe, puisque ce sont les seules droites vectorielles préservées par n.
Mais exactement la même chose se produit, c'est que ces espaces sont stables par R, donc par M. Ces espaces sont stables par M, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois avoir n égale à n sur E ou 0. Donc, dans tous les autres cas, j'ai que cette représentation est irréductible. Ensuite, maintenant, qu'est-ce qui se passe sur R? Donc, une sous-représentation de R, c'est quoi? C'est exactement une sous-espace vectoriel qui n'est pas égal à R C de I0 et qui est stable par R puissance K pour tout K, qui est exactement la même chose, c'est-à-dire que c'est une sous-espace vectoriel différent de C2 et 0 qui est stable par R. Si je suis stable par R, je suis stable par R puissance K pour tout K, il n'y a pas de problème. Puisque C2 est une dimension complexe égale à 2, c'est une voie vectorielle. Boîte vectorielle de C2 stable par R, ce qui est la même chose que vect de V, où V est un vecteur propre de R. Donc ce que je suis en train de dire ici, c'est que demander si une représentation de ce groupe cyclique engendré par R, dimension 2, a une sous-représentation, c'est exactement demander s'il existe un vecteur propre. On sait que m puissance n est l'identité. Donc, ça veut dire que x puissance n moins 1 est un polynôme annulateur de m. Ce polynôme annulateur est scindé à racine simple et donc m possède un vecteur propre et donc m puissance n et donc cette représentation, la représentation de R est non irréductible. Ok. Donc, dès que C2 et ρm est isomorphe à C2 et sigma, et psi, c'est exactement dire que il existe un phi qui va de C2 sur C2 tel que pour toute G dans B de M, j'ai que rho de M de G rond sigma, rond phi, c'est la même chose que si
G rond phi. Exactement la même chose que de dire qu'il existe une telle phi telle que ces résultats-là sont justifiés pour ρm de R et ρm, ρ de M, pardon, ρm de S. Donc c'est exactement la même chose que de dire que si on passe dans les matrices dans les bases canoniques, il existe une P et la matrice de phi dans la base canonique telle que pi pm p moins 1 est égal à donc oméga puissance m 0 0 oméga puissance moins m et pn p moins 1 est égal à 1, excuse-moi, 0 1 1 0. Ok? Donc ici, la première équation, c'est-à-dire exactement P est de la forme V1, V2 avec V1, V2, les vecteurs propres de M avec valeur propre oméga puissance M et oméga puissance moins M. Et donc maintenant, et après calcul, je vous fais grâce du calcul des vecteurs propres, 1i et 1 moins i, 1 moins i et 1i sont des vecteurs propres de m de valeur propre oméga puissance m et oméga puissance moins m, et on a bien, donc on pose p égale à 1 moins i 1 i, on a bien que p n p moins 1 égale 0 0 0 1 1 0.